Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous faire la recette du gel douche maison. Il y a plusieurs de mes amis qui me l'ont demandé et maintenant je peux en parler vraiment parce que ça fait plusieurs mois que je l'utilise. Pour vous dire, avant, quand je prenais une douche, j'avais toujours la peau hyper sèche et j'étais obligée de m'enduire le corps de crèmes diverses et variées, ce qui augmentait en plus le budget entretien. Depuis que j'utilise ce gel douche fait maison, je vous garantis que je n'ai plus du tout la peau sèche. J'ai plus du tout ces morceaux de peau qui s'envolent quand on retire les collants, par exemple. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui connaissent ça. Mon gel douche, je l'ai testé. En fait, j'ai fait plusieurs recettes que j'ai trouvées, que j'ai mélangées pour faire ma recette, parce que les autres ne me convenaient pas vraiment. Donc, je vais vous donner aujourd'hui ma recette du gel douche maison et en plus écolo. Donc, pour ce faire, j'aurai besoin de faire chauffer de l'eau, bien entendu. Ensuite, il faut des copeaux de savon de Marseille. Alors, moi, j'en utilise deux. Donc, j'utilise, non, je suis pas en face de la caméra, voilà, cette marque-là, la marque Mamie & Co. Parce que cette marque, elle est vraiment formidable. Ce sont des produits français. Il n'y a absolument aucun parfum, aucun adjuvant, aucune matière en fait qui va vous perturber. C'est vraiment donc dans celui-ci l'ingrédient principal, je sais pas si vous arrivez à le lire, c'est huile d'olive. Il y a bien sûr de l'huile de palme parce que c'est difficile de s'en passer dans le savon de Marseille, ou de l'huile de coco, du chlorure de sodium, donc du sel, et de l'hydroxyde de soude. C'est végétal aussi et c'est tout. Pas de parfum, pas d'adjuvant. Donc moi je vais utiliser celui-ci, donc le copeau de savon 100% végétal. Et celui-ci qui est aussi 100% végétal, mais beaucoup plus dosé en huile d'olive. Hein. L'ingrédient de celui-ci, c'est huile d'olive, huile de coco, eau, chlorure de sodium, hydroxyde de soude, extrait de sel marin, et c'est tout. Pourquoi je mélange les deux ? Parce que celui-ci, il reste vraiment très liquide. Une fois la préparation faite et refroidie, il reste très liquide. Et celui-ci, il se fige en fait. Donc en mélangeant les deux, j'obtiens moi une consistance que je trouve idéale. Ensuite, en plus de ce savon de Marseille, je vais utiliser du miel, de l'huile d'amande douce, ça vous en trouvez dans tous les supermarchés, et de la glycérine. Je pense qu'on peut la trouver aussi sur internet. Moi je l'ai trouvée à la pharmacie du coin. Et tout ça parce que le savon de Marseille, déjà, il va vous laver la peau sans l'agresser. L'huile d'olive qui contient des propriétés nourrissantes, apaisantes et protectrices. Ensuite le miel, hein, je pense qu'on connaît à peu près tous ses propriétés maintenant. Il est hydratant, nourrissant et cicatrisé, donc en même temps il va réparer votre peau. L'huile d'amande douce, bon ça on l'utilise depuis toujours pour les bébés. Elle est riche en vitamines A et E, nourrit, fortifie et adoucit la peau. Elle apaise aussi les problèmes de peau. Et la glycérine végétale répare la peau et la protège des agressions extérieures comme le vent, le froid, le soleil, la sécheresse. Ensuite, il vous faudra bien sûr un saladier, 2 cuillères doseuses. Moi, c'est mon petit mari qui m'a offert ça. C'est vraiment formidable. Ça, c'est la cuillère à soupe qui fait 15 ml. Et ça, c'est la cuillère à café qui fait 7 ml et demi. Mais je vous remets toute la recette dans le descriptif de la vidéo. Et pour finir, moi je vais mettre un petit peu d'huile essentielle pour quand même que ça sente bon. Moi j'adore l'odeur du pamplemousse, donc j'ai mis ça, mais vous pouvez mettre celle que vous voulez. Donc je vais commencer par faire chauffer l'eau. Voilà, donc je vais verser dans le saladier 50 centilitres d'eau, soit un demi-litre. Il vous faudra aussi bien sûr la balance de ménage parce que maintenant il faut peser le savon de Marseille. On va mettre 20 grammes de chaque. Alors voilà, 20 grammes de savon de Marseille olive, auquel je rajoute 20 grammes de savon de Marseille végétal. Et on va remuer pour que ça soit tout ça bien tout fondu. Bon, je fais pause le temps de touiller, je vous épargne ça. Voilà, à présent, le savon est bien fondu, donc je vais rajouter alors la cuillère à soupe de miel. Voilà, on va laisser fondre aussi.
auquel je vais rajouter la cuillère à café d'huile d'amande douce. Et je rajoute une cuillère à café de glycérine végétale. Voilà, on mélange bien. Et je vais laisser refroidir un petit peu avant de mettre mes huiles essentielles, parce que les huiles essentielles perdent leur propriété à partir de 60 degrés. Donc là, je pense qu'on est encore un petit peu trop chaud. Donc laissez refroidir la préparation avant de mettre vos huiles essentielles. Bon, par contre, il me restait dans un flacon un reste de ce gel douche, puisque je l'utilise régulièrement. Donc je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Voilà, on va tester tout de suite le gel douche pour vous montrer. Tiens, vous voyez au passage que j'ai aussi le savon gel pour les mains. Ça, c'est un produit que je fais aussi. Ça va être l'objet de ma prochaine vidéo. Ça va faire bientôt 1 an que je l'utilise, celui-ci. Et ça va faire aussi bientôt 1 an que je n'ai plus de crevasses aux mains, même en hiver. Je n'ai plus du tout la peau sèche. Je ne me mets plus de crème. C'est aussi un rêve. Donc ça, c'est pour la prochaine vidéo. Donc voilà. Donc le gel douche, il aura tendance à figer, hein, puisque le savon de Marseille, il reprend un peu sa consistance solide. Bon ben là, pas trop, parce que je viens de le secouer le flacon. Donc si vous trouvez que dans votre flacon, c'est trop figé, donc il suffit de bien secouer le flacon et il reprendra un aspect comme ça de gel. Alors à cet effet, ne remplissez pas vos flacons jusqu'en haut, parce que ça sera beaucoup plus difficile à secouer, effectivement, s'il ne reste pas d'espace vide dans le flacon. Donc là, je vous conseille d'utiliser une fleur de douche, parce qu'autrement il ne mousse pas du tout. Donc là vous mettez une quantité de gel, et là vous voyez, j'aurais peut-être dû relever ma manche un peu plus, vous voyez que là ce gel il va quand même mousser un peu. C'est sûr qu'il mousse moins que les gels du commerce, hein, parce que dans ce qu'on vous vend, les gels industriels, il faut savoir qu'il y a un agent moussant dedans qui ne sert à rien d'autre qu'à mousser. Il lave pas, il est même plutôt allergisant. Ça fait même partie des produits qui devraient être retirés en fait de ces produits-là. Mais vous voyez, donc il mousse quand même un petit peu. Et je vous garantis qu'après vous avez la peau d'une douceur, mais c'est formidable. Voilà. Et celui-ci, ça fait 3-4 mois que j'ai trouvé la recette et je vous jure que j'ai jamais eu ma peau aussi belle. Donc le conseil que j'ai à vous donner, essayez-le. Ça vous revient même moins cher que ceux que vous achetez dans le commerce. Et franchement, ça pollue pas la nature et ça ferait vraiment du bien à votre peau. Merci de m'avoir écouté. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine vidéo.